Bonjour à tous et bienvenue sur Diversification géopolitique. Aujourd'hui, nous allons parler des relations tendues entre la Russie et l'Occident depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a marqué une période de transition en Europe de l'Est, avec la fragmentation de l'URSS en 15 républiques indépendantes. Dans les années qui ont suivi, les pays d'Europe de l'Est ont connu une transformation démocratique, tandis que la Russie a subi de bouleversements économiques et politiques majeurs. En 1999, l'OTAN a étendu ses activités en incluant la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Cette décision a constitué un tournant majeur dans les relations entre l'Occident et la Russie et a conduit à une série de tensions et de désaccords. En 2008, le président géorgien Mikhail Saakashvili a provoqué Moscou en envoyant des troupes géorgiennes en Ossétie du Sud, une région sécessionniste soutenue par la Russie. La Russie a rapidement réagi en envoyant ses propres troupes en Géorgie et en reconnaissant l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Cette intervention militaire a exacerbé les tensions entre la Russie et les pays occidentaux. En 2011, le monde a assisté à l'ascension de la guerre civile en Syrie. La Russie a soutenu le président Bachar al-Assad, tandis que les États-Unis et la plupart des pays européens ont soutenu les rebelles. Les tensions entre les deux pays ont atteint un niveau élevé lorsque la Russie a commencé à bombarder des cibles en Syrie en 2015. En 2013, le président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych a refusé de signer un accord d'association avec l'Union européenne, qui aurait rapproché l'Ukraine de l'Occident. Ce refus a déclenché une vague de protestations en Ukraine, notamment sur la place Maïdan à Kiev. En février 2014, Yanukovych a été renversé et remplacé par un gouvernement pro-occidental. La Crimée a ensuite été annexée par la Russie, ce qui a causé une grave crise internationale. Depuis lors, la guerre dans le Donbass a intensifié les tensions entre la Russie et l'Occident. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions économiques à la Russie en réponse à ses actions en Ukraine, tandis que la Russie a accusé l'Occident d'ingérence et de provocation. Vladimir Poutine, président de la Russie depuis 2000, a été un acteur majeur de ces événements. Il a dirigé la Russie dans une direction plus autoritaire et nationaliste, cherchant à restaurer la puissance et l'influence de la Russie dans le monde tout en s'opposant aux pays occidentaux. Dmitry Medvedev, ancien président et actuel Premier ministre de Russie, a également joué un rôle important dans ces événements. D'autre part, Barack Obama, président des États-Unis de 2009 à 2017, a cherché à renforcer les liens avec l'Europe et à limiter l'influence de la Russie. Donald Trump, qui a succédé à Obama, a adopté une politique plus ambivalente envers la Russie, suscitant critiques et controverses. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la guerre dans le Donbass a intensifié les tensions entre la Russie et l'Occident. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions économiques à la Russie en réponse à ses actions en Ukraine, tandis que la Russie a accusé l'Occident d'ingérence et de provocation. En 2018, le président américain Donald Trump a nommé John Bolton, considéré comme un faucon dans les relations avec la Russie, en tant que conseiller à la sécurité nationale. Sous la direction de Bolton, les États-Unis ont adopté une politique plus agressive envers la Russie, renforçant les sanctions économiques et augmentant la pression sur Moscou sur plusieurs fronts. En 2019, une nouvelle crise a éclaté en Ukraine lorsque la Russie a capturé 3 navires ukrainiens près de la Crimée, exacerbant les tensions avec l'Occident. Les combats dans le Donbass ont également continué, avec des milliers de morts des deux côtés. La politique étrangère russe pendant la présidence de Vladimir Poutine a été marquée par une tentative de restaurer la position de la Russie en tant que grande puissance sur la scène internationale en consolidant sa sphère d'influence et en contrecarrant les efforts occidentaux pour la contenir. La politique de Poutine a également été marquée par de nombreuses controverses, notamment des accusations d'ingérence dans les élections américaines de 2016 et les élections européennes de 2019, ainsi que de graves violations des droits de l'homme en Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en 2019, a cherché à renouer le dialogue avec la Russie pour trouver une solution à la guerre dans le Donbass. Cependant, malgré les progrès diplomatiques, le conflit reste dans l'impasse et les tensions continuent de s'aggraver. Dans l'ensemble, les relations entre la Russie et l'Occident sont extrêmement tendues depuis les années 1990,
avec des événements majeurs tels que l'expansion de l'OTAN, la guerre en Syrie et la crise en Ukraine. Les positions des différents pays sont polarisées, et les tentatives de dialogue sont souvent difficiles et sujettes à des interruptions. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Russie a subi une transformation radicale de son économie, de sa société et de sa politique. Les privatisations massives des années 1990 ont créé une nouvelle classe d'oligarques russes, tandis que les inégalités se sont accentuées et que la pauvreté s'est développée. Sous la présidence de Poutine, la Russie a également connu une réaffirmation de l'autoritarisme, une recentralisation du pouvoir et des restrictions à la liberté de la presse et de la société civile. Malgré cela, Poutine bénéficie d'un soutien important de la population russe, qui approuve largement sa politique de restauration de la grandeur de la Russie et de protection de son intégrité territoriale. Les relations entre la Russie et l'Occident ont également été affectées par des différends commerciaux, tels que le refus de la Russie d'importer certains produits agricoles européens en réponse aux sanctions économiques. Des différends se concentrent également sur les projets de gazoducs qui ont des implications stratégiques importantes pour l'Europe et la Russie. De plus, les États-Unis ont accusé la Russie d'ingérence dans leur processus électoral, et la Russie a été accusée de soutenir des groupes nationalistes et d'extrême droite en Europe qui cherchent à affaiblir l'Union européenne. Dans ce contexte, les relations entre la Russie et l'Occident sont caractérisées par la méfiance, la concurrence et la tension. Malgré cela, les deux parties maintiennent des liens économiques et diplomatiques essentiels pour résoudre les crises internationales et assurer la stabilité régionale et mondiale. En outre, il est important de noter que les relations entre la Russie et l'Occident sont influencées par des facteurs internes et externes, tels que l'instabilité politique dans des régions clés telles que le Moyen-Orient, les différences de système politique entre la Russie et les pays occidentaux, et la rivalité entre les grandes puissances. En fin de compte, les défis actuels exigent une coopération internationale accrue et une diplomatie plus forte pour éviter de nouvelles confrontations. Les relations internationales sont complexes et souvent imprévisibles. Espérons que les deux parties trouveront le moyen de résoudre leurs différends pour assurer la stabilité régionale et mondiale. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo, la guerre en Ukraine, l'histoire de l'élément déclencheur de la crise politique en Ukraine en 2013 à 2014.